Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à Nigloland, le parc Nigloland avec toutes ces attractions, l'Alpina Blitz, la tour de chute, le Krampus, le Gold Mine Train, etc. Vous allez en avoir vraiment beaucoup, vous allez vous régaler sur ce nouveau vlog dans un parc d'attractions. On est venu avec Moumou, avec Travis, et ben c'est parti pour ce nouveau vlog à Nigloland. Let's go! Et bienvenue dans ce nouveau vlog qui nous emmène à Nigloland. Mais avant toute chose, avant de regarder ce vlog, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce et à partager la vidéo, ça nous soutient énormément. Nous voilà donc à 2 heures de Paris, juste à côté de Troyes dans l'Aube, au parc Nigloland, un parc qui se veut familial. Tu peux venir en famille ici, il y a un tas d'attractions à faire pour les petits avec les grands. Il y a aussi des attractions un petit peu plus sensationnelles, comme cette énorme tour de chute que tu vois juste devant toi, la plus haute d'Europe, 100 mètres, qui s'appelle le Donjon de l'Extrême. Tu as aussi l'Alpina Blitz, on le verra un peu plus tard, un coaster avec plusieurs airtime. Tu as un water coaster aussi, le Krampus, mais tout ça tu vas le voir dans la vidéo, puisqu'on va t'embarquer sur chaque attraction en non-ride, comme si tu y étais. Alors, n'hésite pas à liker cette vidéo et à te régaler jusqu'au bout parce que tu vas en avoir de tous les côtés. C'est parti, bon vlog à Nigloland. C'est parti pour la première attraction, on va faire ce qui est juste derrière moi. Et oui, un mouse coaster descente en Schlitt, c'est le nom de ce petit coaster familial. On va se régaler, les virages sont un petit peu raides. Ça va être super sympa. Allez, on se retrouve à bord. Alors, première attraction de la journée, la descente du Schlitt. Enfin bref, première attraction de la journée. Et c'est parti. Non, moi ça va. Wouhou! Wouhou! Ah, il est chaud, il est chaud! Wouhou! Hein? Regarde maman, Alpina Blitz! Regarde maman, Alpina Blitz! Là, il n'y a pas de descente. C'est là la première descente. Attention! Wouhou! Ah oui, il est plus chaud! Oh putain! Ah, il est incroyable! Oh, il est plus chaud! Oh, il est chaud! Oh, il est chaud! Il est trop bien! Ferme les yeux! Ferme les yeux! Attention, petite dernière! Là, ça va! Ah, bah, on passe juste à côté de Casse-Noisette, t'as vu? Ah ouais! Ah, il est plus chaud! Le deuxième tour! C'est parti pour la deuxième attraction, on va aller faire Noisette Express, regarde Travis, il est juste là-bas. Un coaster familial qui est ouvert il y a déjà quelques années ici à Nigloland et on va aller se diriger vers ce petit coaster tout sympathique. Franchement, si tu as des enfants, vas-y, hein, c'est tranquille, ça le fait.
Alors un truc que je t'ai pas dit, c'est que Nigloland, en fait, la première fois que je suis venu, c'était il y a quasi 20 ans, ouais, déjà, et j'ai dû venir plusieurs fois, au moins 6-7 fois sur ce parc, et j'ai pu voir l'évolution. C'est vraiment un parc super sympa, super propre, super agréable à vivre, c'est génial. Ma casquette est de travers. Et là, l'attraction qu'on va faire, refaite, Noisette Express, à l'époque, Travis était tout petit, et ça lui avait foutu la trouille de sa vie, alors que c'est tout calme. Donc là, c'est un peu la revanche de Travis. Il a pris un on l'a pas. Vas-y maman, lève les mains. Allez maman, lève les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains, lève les mains. Oui maman. Wouhou. Wouhou. Let's go. Wouhou. Allez, c'est parti pour Alpina Blitz, le coaster du parc, l'emblème. Ça va être cool. C'était cool, hein? On vient de sortir de l'Alpina Blitz, c'était vraiment très bien, il est vraiment génial. Et là, on va aller faire la Spatial Experience, un petit peu le Space Mountain de Nigloland. On a fait la Spatial Experience, voilà, coaster dans le noir, Dark Ride. Et là, on va se diriger vers le Krampus. Grosse frayeur parce que j'avais perdu mes clés de voiture. Ouais. Mes clés de voiture et on les a retrouvées en fait. C'était dans la toute première attraction, là, la descente du Schlitt. Heureusement, les opérateurs nous les ont gardées. Donc, plus de peur que de mal. Et là, direction Krampus.
putain! Ça va. 30 pax! Voilà. Plus se mouiller que ça. Trempé! Trempé aussi? Ouais. Bah ça va en fait. Eh, vous voulez qu'on la refasse celle-là après? Non, attends. Bah quoi? Attends un peu, il y a d'autres choses à faire. On vient de sortir de Krampus Expedition, le water coaster de Nigloland. On est un peu mouillé. Ça va, ça aurait pu être pire, mais un peu mouillé. Vachement sympa. La descente à la fin est géniale. Les décors sont cool. Ça fait du bien. Regarde. Et maintenant, on va aller direction le village canadien de l'autre côté du parc. Voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Désolé mec. Ça va, t'es pas trop écrasé? Ah, t'es littéralement en train de me démarrer là pour toi. Ça écrase à Pourquoi il m'a démarré? Très 10. Oui. 120. Ça va bien. Comment? La moumou. T'es sûr que ça va bien? J'ai peur. Ouais, c'est ça, ouais.
La boule, c'est train de la boule. Ah ouais, ouais, ouais. En plus, il se met là, t'imagines? Ah oui, déjà. Ah, c'est déjà la montée? Bah oui. Allez, serre-moi mon abo. Pouloulou. Pouloulou. On va être tout mouillé, Pouloulou. Prêt? 1, 2, 3. Oh putain de merde! On les a, on est tous trempés. Oh, oh la vache! Wow. Ah, celui-là, alors la descente ça va, mais alors putain après le retour. On t'a pu voir, on vient d'enchaîner le Gold Mine Train, le train de la mine version Nigloland, assez sympa, ça va vite, il y a 2 tours. Et on a enchaîné la rivière canadienne, hein, les fameuses bûches que tu peux retrouver dans tous les parcs. Bon, en fait, il n'y a pas de parcours, c'est quasi tout de suite la montée et la descente. Ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'il faudrait rethématiser un peu le truc pour avoir un vrai parcours avec, je sais pas, des effets, des jeux d'eau, etc. C'est ce qu'on demande sur ce type d'attraction. Là, c'est vrai que c'est assez rapide. Quoi qu'il en soit, on est trempé. On est bien trempé. On a pris cher. Et du coup, là, avec Travis, on va aller faire le Grizzly, le disco coaster du parc Nigloland. Un petit peu comme Disco Bellix au parc Astérix, par exemple. Hein. On va aller faire ça pour se sécher un petit peu, pas Moumou, parce qu'elle aime pas ça, les trucs qui tournent. Elle va faire une petite pause et puis nous, on va aller se sécher là-dedans. Ça va être bien agréable.
On vient de sortir du Grizzly, le Disco Coaster, et en tout cas, il est plus rapide. Excuse-moi pour ce son, c'est le bateau qui arrive. Il est plus rapide que le Disco Bellix, par exemple, du parc Astérix. Je trouve qu'on sent un peu mieux les sensations qu'on demande à un Disco Coaster. Quoi qu'il en soit, on va faire une petite halte avec un bateau, voilà, le Mississippi. C'est un petit parcours autour d'une île, comme ça, là, où tu es sur l'eau, sur un bateau à 2 étages. Tu peux consommer aussi une boisson sur place pour te poser. C'est super sympa, surtout quand il fait beau comme ça. C'est ça aussi Nigloland, comme c'est familial, tu as pas mal de choses comme ça que tu peux faire. Regarde, il est juste là, le bateau, il arrive, on va embarquer tranquillement et on va profiter. Et pendant ce tour de bateau, tu peux admirer la tour de chute de Nigloland, donc le donjon de l'extrême. Moi, impossible de le faire. J'ai trop le vertige, j'ai trop peur de monter là-dedans. C'est peut-être d'ailleurs la seule attraction que pour le moment je me refuse de faire. Ça viendra peut-être un jour, ne sait-on jamais. Chose intéressante, quand tu es dans le parc Nigloland, tu peux retrouver cette tour de chute à peu près de n'importe où tu es dans le parc. Tu as toujours une vue sur elle et tu as toujours l'écoute. C'est-à-dire que tu entends les gens qui sont dedans, les gens crier. Et ça, peu importe où tu es dans le parc. D'ailleurs, regarde bien cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires combien de fois tu as pu apercevoir la tour pendant la vidéo. Et en tout cas, c'est vrai qu'elle est belle, c'est la plus haute d'Europe. Je te le rappelle, avec ses 100 mètres de haut, c'est impressionnant. Quand tu arrives sur le parc, tu as une vue plongeante et tu vois la tour, voilà, qui surplombe tout le parc. Apparemment, tu as une vue assez extraordinaire quand tu es en haut de la tour. Mais après, voilà, libre à toi de monter dedans ou non. En tout cas, elle fait partie de l'histoire du parc et on connaît Nigloland par rapport à cette tour de chute. Alors, si tu as déjà fait le donjon de l'extrême, n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Lady Boss.
et les entraîne dans les ténèbres. Derrière chaque porte, chaque armoire, Aujourd'hui, le chef propose sa spécialité. Ça tourne. Maman elle fait vomir dedans. Elle va nous faire une belle galette. À chaque fois que la pièce elle est du coup bah je me Tu veux faire ça? Allez, on lève les mains les garçons. Allez, on est plus haut. Allez, plus haut. Lève les bras. Tourne. Suite à cette attraction qui tourne bien et avant de se diriger vers l'envol des papillons, on a été s'acheter une petite gaufre chacun au Circus Bot, un des points de restauration que tu peux retrouver sur le parc de Nigloland. La gaufre, elle est à 3,50 la gaufre au sucre, donc ça va. D'ailleurs, les prix ne sont pas excessifs en termes de nourriture à Nigloland. Et là, on va te faire vivre, l'envol des papillons. Donc, c'est un ride qu'il y a au-dessus du parc où tu as une belle vue sur le parc.
où tu peux monter à plusieurs et c'est un truc tout tranquille, tout calme. C'est idéal quand tu veux terminer une journée. Là, on n'est pas encore à la fin de la journée, mais on avait envie de se faire un petit tour du parc. En plus, la thématisation est magnifique. Les enfants vont adorer et on va te faire vivre ça à 360 degrés. Oui, tu vas voir l'image, elle est assez drôle. Tu vas voir l'intégralité de l'attraction à 360. C'est parti. Ah mais c'est sur là. C'est bizarre parce que quand on est passé, on les a pas entendus. Ouais mais normalement c'est pas là que tu rentres. Attention à la descente. La tour. Oh la vache. C'est moi ou le tour elle a perdu beaucoup de sa couleur? Ouais, c'est ce que je regardais. Pas fait gaffe à ça. Moi non plus. La tour, il y a une grande partie de Par contre, si Nicolas dit Disney a filmé dans cette attraction. Pendant bien et qu'on l'a dit. Ça fait comme si c'était pas, tu sais, 2 ans. C'est déjà terminé. Ouais, un peu en retard. Voilà, sortie de l'envol des papillons, tu as aussi cette attraction, les abeilles, juste à côté, qui est assez drôle, où tu peux faire des tours, tu peux faire monter ton abeille, etc. Il y a également d'autres points de restauration, tu peux même manger de la raclette dans des espèces de fûts comme ça, des petites roulottes, c'est assez sympa. Et là, on va aller direction Jurassic Park, version Nigloland, la dinosaure aventure. Tu vas voir, c'est plutôt marrant aussi pour les enfants qui veulent voir des animatroniques de dinosaures. L'expérience est rigolote. Et encore une fois, Nigloland, c'est un parc familial, donc forcément, si tu vas avec des petits, ils vont apprécier. Ça ne fait aucun doute. Et si tu es un peu plus grand, tu as vu certaines attractions un peu plus tôt dans la vidéo, tu peux t'amuser aussi à Nigloland, ce qui en fait un parc vraiment très convivial. Tu as vu que les temps d'attente étaient très légers. Au maximum, on a dû attendre 15 minutes pour la plus grosse attraction. Sinon, on était sur du 5-10 minutes partout. Pour un dimanche du mois de mai. Et sachant en plus que le mois de mai, il y a les ponts et que Nigloland n'est pas ouvert en semaine et juste le week-end. Donc les temps d'attente très réduits. Je te laisse profiter de cette aventure.
Et juste à la sortie de cette petite expérience, tu as une boutique, passage obligatoire avant de sortir de cette attraction, où tu retrouves des produits exclusifs Nigloland sur les dinosaures. C'est plutôt marrant. Sorti de ça, on va se diriger vers une nouvelle attraction. Tu vois, là on passe devant un restaurant, spécialité montagnarde. Je t'avoue, quand il fait un peu plus de 20 degrés, faut avoir le cœur accroché. Mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Et maintenant, on va aller se faire un petit tour de rivière. Tu vas voir, c'est apaisant, c'est tranquille, c'est fleuri, c'est verdoyant. Et bah écoute, je te laisse profiter de ça. Toi aussi. C'est la rivière des Fils, là? Ça s'appelle ça? Je peux regarder le nom. Ouais, la rivière des fées, je sais pas. Bah oui, on remarque en même temps. Il y a des fées. Il n'y a pas Tibia là, mon ami. Ah, la rivière. Ah, et puis c'est violent. Hein. Ouais, ça met beaucoup de... En plus, il y a des abeilles. Tiens, on pourra faire un petit trait comme ça après. De quoi? Un petit trait. Oh non, pas que des trucs là. Bah ça, c'est des attractions pour la mamie, ça. Bah. C'est pas vous allez faire un tour d'alpinade. Vous allez faire un petit tour de train. Bon, c'est pas grave, les petits coins. Tu tiens. C'est parce que je me suis mis le canne mon dos. Oh, ça fait du bien. Tiens droite. Je sais pas, je peux pas. Il va allonger là, comme ça, je fais le dodo. Oh, comme ça. Ça va, je peux faire le dodo. On fait 15 tours de trucs. Je sens que je dors dans le truc. Non? Toi aussi. Toi aussi. On est bien là. Allez, pas. Après, c'est joli avec toutes les Ouais, fleurs. ouais là c'est joli. Ouais, c'est même plus joli que le maïs. Le maïs, il y a même plus Ah, de mais c'est fleurs. pas le même truc. T'as un truc comme ça aussi au parc Astérix. La rivière Mais c'est d'Hélice. pour les petits. C'est tout petit, si. C'est pour les petits. Voilà. Elles sont petites. Je suis pas sûr. C'est à côté de Tonnerre de Tous. Ouais. Ouais, mais c'est pour les petits. Bonne, je suis à côté de Tonnerre de Tous. Ah oui, j'ai vu des grandes bandes. Oui, parce qu'avec la campagne. Petit passage ensuite devant l'Alpina Blitz, c'est surtout vers la zone américaine. Donc tu as vu, elle est très thématisée. Tu te croirais vraiment dans une Amérique des années 50 avec son diner, ses pizzerias old school, avec les tacos, les stations essence 666. 66. Excuse-moi, je me suis trompé. Et à l'intérieur, tu as aussi des jeux. Oui, un petit peu comme les arcades à l'ancienne, tu vois, où tu as des paniers de basket, tu as de quoi faire du hockey, voilà, tu as des statues, tu as une déco, une théma qui est folle à cet endroit-là. C'est vachement sympa pour se poser. Et tu vas voir aussi, il va y avoir les courses de petits chevaux. Ouais, comme tu pouvais retrouver avant dans les fêtes foraines, etc. Et ça t'envoie vraiment des années et des années en arrière. Ça, c'est vraiment génial. Tu as vu, la théma, elle est pas mal. Et regarde, courses de petits chevaux et tout ça avec quelqu'un à l'animation. C'est vraiment top. La pizzeria old school, je t'en ai parlé. Et là, on va aller faire un tour d'avion maintenant avec le Air Meeting.
Les ailes. Bon, t'as vu, on a enchaîné un petit peu les attractions. Là, je sors de Air Meeting. Impossible de faire tourner l'avion. Je sais pas comment on fait. Je dois pas être très doué pour ça. Là, on va aller faire les montgolfières. Attraction iconique du parc. Ça va être sympa. La journée commence à se terminer. T'as vu, on a fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui. T'as aussi vu que Nigloland, c'est un parc familial. Il y a peut-être 2-3 attractions à sensation, mais c'est vraiment axé famille. Et c'est très bien. Ça va? Ça va pas? Allez, plus haut. Plus haut? Oh ouais! Ah la vache, par contre le bruit il est pas rassurant, hein. Ça fait des... Tu vois, par rapport aux avions, ça tombe vachement plus. T'as plus la sensation du... Alors que les avions, non. Ça te fait quoi, là? Ça te fait... Ouais. En fait, si tu veux, là t'as les images qui passent et mes yeux ils n'arrivent pas à... C'est pour ça que tu louches? Quoi? C'est pour ça que tu louches? Ouais, je louche. Ah, tu louches? Attends, regarde-moi. Sortie des montgolfières, on va aller vers notre dernière attraction, on va dire, de la journée avec la croisière africaine, l'Africa Cruise. Comme son nom l'indique, on va être sur des petits bateaux autour d'un petit plan d'eau, voilà, pour profiter avec des animatroniques d'animaux assez sympas, assez reposants. Tu vas voir, c'est cool, c'est tranquille. Ça va nous permettre, voilà, de nous poser à la fin de la journée. On se retrouve juste après.
Et pour terminer cette journée, on va aller dans le palais d'Éden, un palais où il y a un carrousel dedans et aussi un endroit où tu peux manger des petites sucreries. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est d'aller, eh bien écoute, à l'arrière de ce carrousel, puisque ça va t'expliquer toute l'histoire de Nigloland. Et ça, je trouve ça génial. Tu as des maquettes, tu as des films, un mini-cinéma où tu peux aller voir l'histoire de Nigloland. Ça, c'est vraiment très très bien. Si tu sais pas encore, Nigloland, en fait, ça a été créé par une famille de forains. Et oui, ce sont les frères Gélis qui ont créé Nigloland après avoir acheté un terrain. Nigloland qui est ouvert le 13 juin 1987. Et ça, c'est vraiment toute une histoire. Et là, tu vois des images d'archives. C'est vraiment excellent. Moi, je trouve ça bien d'avoir un petit peu l'histoire pour permettre aux gens aussi qui connaissent pas forcément le parc de découvrir la famille Gélis et ses deux frères, Patrice et Philippe, qui rentrent d'un voyage aux États-Unis où ils ont découvert le parc Walt Disney et qui décident de se lancer en achetant un terrain à Dolencourt. Et voilà, c'est terminé pour cette journée, ce vlog à Nigloland. Il est un peu plus de 17h, là le parc ferme, on s'en va. On a fait quand même un gros tour du parc, on a fait beaucoup d'attractions, tu as pu le voir dans la vidéo. C'était vraiment très bien. Très bien, parc toujours aussi propre, toujours aussi agréable, surtout quand il y a un soleil comme on a eu aujourd'hui. C'était vraiment très bien. Petit bémol, le fait de ne pas pouvoir filmer dans toutes les attractions. Je trouve ça un petit peu dommage quand on est bien équipé. C'est dommage, peut-être à revoir. Mais sinon, vraiment bien, pas de temps d'attente. Voilà, rien à redire. Bravo Nigloland. Le coup de cœur, ça reste Alpina Blitz pour moi, pour le moment qui est nettement au-dessus du lot. Après, à toi de me dire dans les commentaires si toi, tu en as un que tu préfères ou si c'est l'Alpina Blitz. Et n'hésite pas, bien entendu, à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir les autres vlogs. Il y a plusieurs vlogs au parc Astérix, au jardin d'acclimatation et des vlogs en dehors des parcs d'attractions également. On va se retrouver très vite pour d'autres vlogs, bien entendu, dans les parcs d'attractions notamment. Il y aura normalement au mois de juin le Futuroscope pour la découverte du nouveau water coaster. Il y aura sûrement le PAL, le parc Astérix pour la découverte de cette Automatics. Bref, il y en aura beaucoup. À très vite sur la chaîne. Ciao.